Là, ils m'ont doigt pété là. Ouais. Et Ouais. Oui. là, c'est pas terrible. C'est les petites lattes qui sont arrivées une sur deux, là, un truc comme ça. Ouais, Ah, décalé comme ça. De temps en temps. Il y a une peau extérieure. Non, pas non. Normalement. Maintenant, on retrouve les petites lattes directes de l'extérieur. Aujourd'hui, on construit les bateaux comme ça s'appelle un street planking, quoi. Ah, c'est ça le street planking, d'accord. Aujourd'hui, on a construit comme ça, et c'est straté, c'est des petites lattes de César, c'est straté, donc ça, je trouve que c'est pratique complètement bien. Moi, c'est marrant, parce que cet après-midi, je regardais un gars qui fabriquait une petite annexe, et justement, il faisait ça, une petite latte, et straté. Tu strates sur du vieux. Là, tu les as déjà. Il me disait revenir au bois, et laisser sécher correctement, et... C'est léger, non? C'est pas emmerdant pour... dessous, hein. Ils sont corrects, il n'y a pas de raison que ça bouge, mais... Ce que tu fais, c'est que tu les piques, tu fais sauter l'oxydation. Hein, tu mets un petit coup de rinçage, quoi. Tu mets un coup d'époxy dessus. D'accord. Après, ce sera pas parfait, mais bon. Oui, on prend les. Là, si tu veux, sur le projet, du coup, comme c'est pas un bateau bordé traditionnel, bah, pour vous, ça va être plus simple au final. Comme on s'en sort pas mal. Plus simple et avec un résultat qui va être bon de suite, quoi. D'accord. Ça, pour avoir un massif, il faudra raser tout ce qui est pourri, et on va la décoller, voir un petit peu. Là, pour ça, il faudra démonter le fond du cockpit, là. Et puis regarder, démonter le fond du cockpit, hein, on va très bien. C'est le contreplaqué, tu vois. Oui, faire sauter, c'est cloué. Ouais. Pas de souci, on peut le faire de l'extérieur. Bon. Et alors on va jeter un œil dans à l'intérieur tu vois ce qui a visiblement été fait. Des petites mamans qui sont pétées là, vous avez trouvé? Non, moi j'ai rien. J'ai un petit couteau, puis... Pour faire quoi? Des mamans qui sont pétées là. Là vous avez la coque. La coque est des petites lattes comme ça. Là vous avez les mamans. Elles sont, c'est rifté tous les 5, je sais plus, on va avoir peut-être le 5-6 mois. Ok, c'est rifté là. Bon là, si vous allez dans le boucher une cassure, hein, comme là, vous faites avec la meuleuse. Là, vous comptez, là tu mesures la membrure, si elle fait 25 mm, à l'endroit où il y a la cassure, sur 25 cm vous faites ouais, ok, un plat. Un truc comme ça. D'accord. Sur 25 de chaque côté. D'accord. Hein. Et puis là vous faites des petits plis ben vous regardez l'essence de bois, c'est du frêne ou du chêne, vous regardez. D'accord. Vous faites des petits plis de bois de 3-4 mm et vous les collez successivement à l'époxy. D'accord. Dessus. Alors, soit vous les agrafez, vous faites pli par pli, après il faudra trouver une combine, quoi. Hein, si vous avez plein. Ça, j'ai fait une fois vissé. Voilà. J'ai fait le premier. J'ai mis. Soit vous envoyez des vis. Mon sandwich. J'ai envoyé la première vis avec gorgée d'époxy. J'ai envoyé la première vis le plus près possible, de manière à ce qu'avec la courbure, ça épouse bien. Ensuite une deuxième et une troisième. Vous remplissez tout ça avec des plis comme ça. Après vous trouvez une combine pour le monter. Si vous mettez des vis à retirer, il ne faut pas qu'elles cassent. Donc il ne faut pas qu'elles soient trop petites. Hein. Vous prenez du diamètre 5 et pas de l'inox, parce que l'inox il pèse. Du zengué, du zengué en diamètre 5. Comme c'est des petites lattes, vous en faites, du coup c'est bon, faites ça. Vous envoyez des vis VBA de 5 avec une rondelle là, ok. Et vous faites tous vos plis et puis vous envoyez les vis VBA dans vos directement dans l'embrure. Puisque c'est restraté après derrière, vous en foutez, vous envoyez tous les plis. D'accord. Juste à radier proprement. Et après vous n'avez plus qu'à tomber à la meuleuse, plus, il est terminé, quoi. Si vous avez bien dérivé, ben, vous les reposez, vous mettez
Ouais, tu peux même mettre une vis, hein, sinon tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Ponctuellement, tu peux mettre une vis. Hein. Ouais, ok. Toujours de la VBA non, par contre, si tu mets la vis, tu mets l'inox, sinon du rivet. Oui, vous faites tout ça, vous gardez tous les premières lattes. Moi, déjà cette année, toute la jonction qui est un peu... Cette année, moi, j'ai trouvé un ratissage là, pour remplir tout ça, un époxy, un ponçage et une strate. Ici, pour remplir. Est-ce que j'ai, tu vois, commencé à faire une première fois, mais il y a des bons trucs. Je vous faites une strate. Hein? Ouais. Donc tu vois, là, on les voit les contreplaqués, on les voit comme il faut, là, on les voit bien. Là ouais. Ouais. Voilà, il y a ça c'est une partie rajoutée. Oui, mais ça va depuis l'arrière jusqu'à l'avant. Voilà, parce que à ce moment-là, ça fait toute la ceinture des deux côtés. Si vous le sortez d'hiver, vous le faites comme à l'origine, faites des petites lattes, et comme ça, tu repars sur quelque chose de sain. Bah alors à ce moment-là, on fait sauter cette partie. Par contre, ça c'est une partie rajoutée. C'est du gros travail, d'accord. Voilà, ça c'est une réparation ancienne. Ouais, mais le mélange, c'est même pas par-dessus. Ouais. Tu vois, on applique. Ça, c'est évité coller quoi. Déjà, là, pour passer l'été, tu peux faire un ratissage, une petite strate, et tu reviens là-dessus. Tu ne peux pas te chier, quoi. Tu reviens là-dessus. Et quand vous le mettez en chantier, vous voyez tout comme ça, et vous repartez sur la même technique, des petites lattes, et comme ça, vous avez quelque chose de calme, et vous repartez dessus. Hein? Ok. Après, est-ce que vous voulez faire ça, vous voulez faire maintenant? Je sais pas, vous avez plein de bateaux pour sortir. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais après, faut voir. Hein. Suivant les opportunités, on va D'accord. Voilà, sauf que alors je ne sais plus où il est situé exactement, mais entre là et là à peu près, il y a plus de bordée du tout. C'est-à-dire c'est la ceinture qui, tu vois, on le voit par l'intérieur. Mais alors il doit y avoir des petits endroits au long où c'était trop pourri et il a juste coupé et on le voit. Ouais, il est venu. Ouais. C'est des bras pour. Ça peut virer. Virer, reprendre avec les petites plaques, là. C'est facile, là. C'est plus rare. C'est pas tout fait, là. Les petites lattes, elles sont clouées sur champ comme ça. D'accord. Donc vous achetez des petits clous bronze. Des clous annelés en bronze, vous les demandez à l'abordage, à La Rochelle. Hein. Non, c'est pas un... Si, on gouverne. Mais ça, c'est à la défonceuse, c'est rien du tout. Oui, c'est vrai. Et ça peut être même droit, hein, et tu peux remplir après l'époxy dedans, c'est pareil. Si tu frappes derrière, tu peux même mettre des lattes carrées droites, par contre il faut les remplir. Au moment de la pause, il faut que ce soit rempli. Tu vois, c'est pas un problème du tout. Donc d'autant que là, c'est à changer sur les surtout que là, c'est supérieur, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de rond, tu vois. Oui, d'accord. C'est presque droit. Donc tu les fais droit, tu les fais pas chier. Ouais, là c'est du lambris, carrément, c'est du lambris. Par contre, il faut coller sur champ et clouer sur champ, hein. Tous les 20 cm, tous les 25 cm, sur champ, et ça droit. Mais là, comme elles sont fines, ces membrures, ça fait... C'est bien, 2 cm et demi maxi. Donc avec des pointes, de 3 cm, 3,5 cm, on les met les unes sur les autres, ça passe bien. Et en plus, il n'y a pas besoin de problème d'étuvage, rien du tout, parce que c'est du plein. Ça va rester. Il y en a une en bas là qui a l'air sur la droite. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est un peu plus marquée, donc je te montre. Ouais. En fait, je trouve que la courbe est plus marquée que les autres. Je me demandais si elle était cassée, mais je le sens pas en fait. Hein. Non, parce que là, si tu veux, là tu as une petite cale en dessous, hein. Comme tu as cette hauteur-là. Ouais. Tu as une petite cale, alors il se peut que la cale soit un peu courte, et du coup, tu vois ce que je veux dire, travailler un peu, tu as un petit sifflet de bois. De remonter de toute façon, quand tu le sors, de toute façon, c'est la attends de voir ça au clair, quand il n'y aura plus d'eau. tu sais, vu les aménagements qu'il y a, là, tu vires tout. Hein, ouais, moi je pense que de toute façon ils sont à refaire, donc au coup de les tu vires tout, tu mets tout à nu.
propre intérieur extérieur, comme ça tous les petits problèmes, bah, tu les résous. Là je te dis, même si tu as une latte au plein milieu qui est pas changée, c'est pas de souci. Hein. Effectivement, cet hiver, ça peut être l'occasion de refaire si tu changes les lattes, il faut faire des petits scarfs. Hein, faut faire des petits scarfs, faut siffler quoi. Ouais, d'accord. Ponctuellement tu enlèves des morceaux, tu fais des scarfs et tu... Oui, pour venir se jointer, d'accord. Le scarf tu le fais dans le sens que tu veux. Toujours, on s'en fiche. Par contre il faut qu'il fasse un scarf. Oui, dans le sens que là, Ce qui permet d'avoir une longueur en fait d'accroche. La longueur c'est si ça en moyenne c'est 10 fois, c'est pas trop vite. Ça dépend là le bois. Si tu peins, 10 fois tu pars sur 8 ou 10 fois l'épaisseur. D'accord. On a la valeur écrite là-haut, on a tout le temps de savoir. Hein? Tu dis? Non, on parlait de la pacification du pont. Ouais, Tu peux la faire, sachant que l'année prochaine, si tu le mets un chantier après, c'est pas grave. Oui, très bien.